pour vous présenter les métiers de la fonction publique. En règle générale, vous allez voir de très nombreux métiers qui vont vous être présentés ce matin. Concernant le déroulé, donc comme pour tous les webinaires depuis début mars maintenant, donc pendant tout mars, nous avons de nombreux webinaires qui sont proposés dans le cadre des matinées de l'infométier, donc proposés à tous les publics, principalement aux collégiens et aux lycéens, mais nous avons aussi des adultes qui peuvent nous suivre et participer à ces webinaires. Donc pour le déroulé, nous sommes ensemble jusqu'à 9h45. Avec une présentation qui va être coupée en 4 parties, 5 parties. Donc, au niveau des intervenants, je remercie d'être présent Monsieur Stéphane Cocu pour la fonction publique territoriale, Madame Cathy Harlet pour la fonction publique d'État, Marie Charbonnel qui est étudiante et William Michel qui est chargé de communication. Merci à vous tous d'être avec nous ce matin et de vous être rendus disponibles pendant 45 minutes. Et pour ma part, donc je vais commencer par vous présenter une notion que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas encore. Alors, je vais partager tout de suite mon écran. Donc, juste pour vous rappeler au niveau des différentes parties. Donc, la première partie concernera une présentation donc, de la notion d'entreprise, la notion de secteur d'activité également, suivi d'une présentation du secteur de la fonction publique, donc avec Cathy Harlet et Stéphane Cocu. Une troisième partie avec le témoignage donc, de nos 2 ambassadeurs ce matin. Et puis, une partie concernant la présentation de notre plateforme Destination Métier. Et enfin, la possibilité pour vous tous de poser vos questions avec un temps d'échange en fin de webinaire. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle d'entreprise ou bien encore de secteur d'activité ? Eh bien, une entreprise, donc, c'est un lieu dans lequel les hommes et les femmes travaillent, donc une structure qui peut avoir différentes formes. Donc, une entreprise privée, ou bien encore, on va parler d'entreprises publiques, comme par exemple la Poste, une association, une administration. Par exemple, aujourd'hui, nous avons à nos côtés le centre de gestion, donc qui représente là, pour le coup, une entreprise, si on peut parler d'entreprise, mais publique. Et puis, nous avons également la fonction publique d'État avec la préfecture. Concernant le secteur d'activité, et là, on va retrouver justement l'ensemble des travailleurs, donc les femmes et les hommes qui travaillent ensemble dans cette structure pour fournir des biens ou encore des services. Donc pour les entreprises privées, on peut parler d'une vente de voitures, par exemple, ou autre bien. Et pour les structures publiques, on va parler de services publics pour l'intérêt général. Donc, pour l'orientation, par exemple, ici, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, et pour, par exemple, tout ce qui est gestion de personnel administratif, on va parler du centre de gestion, entre autres, avec aussi, pourquoi pas, les concours qui sont organisés par cette structure. Donc, voilà un petit peu la différence entre une entreprise et le secteur d'activité. Le secteur d'activité est vraiment très large, dans lequel on va retrouver les entreprises. Maintenant, je vais laisser la parole à Cathy, qui est donc conseillère interministérielle chargée de l'attractivité et du développement des ressources humaines pour la préfecture, et Stéphane Cocu, qui lui est chargé de promotion de l'emploi public territorial. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, avec Stéphane, on va vous expliquer de manière simple ce que recouvre la notion de fonction publique, sachant que voilà, derrière la fonction publique, on peut mettre plein de choses. Ce qui est important de souligner, c'est que la fonction publique, déjà, ça n'est pas un métier, peut-être contrairement à ce que on pourrait imaginer avoir en tête dans l'imaginaire collectif. La fonction publique donc recouvre plutôt un statut et derrière un ensemble d'employeurs et de missions et de métiers qui, comme on va vous le présenter, sont très très vastes. Ce qui est commun
quand on parle de la fonction publique, c'est que toutes les personnes, hein, généralement, qui travaillent pour la fonction publique, elles travaillent au service de l'intérêt général pour vraiment répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens du territoire français. Et quand on parle de fonction publique, ça recouvre généralement 3 grands domaines. On appelle ça aussi des versants, 3 versants, avec ce qu'on appelle la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Quelques chiffres pour illustrer et peut-être vous donner un ordre d'idée de ce que peut représenter la fonction publique à l'échelle du territoire français. En fait, les gens qui travaillent pour la fonction publique en France représentent 20% de l'emploi total en France. Et en fait, la fonction publique dans sa globalité, avec ses 3 versants, correspond finalement au premier employeur de France et de Normandie. Donc, autant dire qu'une personne sur 5 qui travaille aujourd'hui travaille dans le secteur de la fonction publique. Donc, comme je vous le disais, il y a trois grandes familles dans la fonction publique. Il y a la fonction publique d'État. Donc, en fait, la fonction publique d'État, elle correspond à tous les services, toutes les structures finalement, qui vont travailler à la fois ce qu'on appelle au niveau central et puis de manière déconcentrée sur les territoires. Quand on parle du niveau central de l'État, en fait, ce sont toutes les personnes qui vont travailler dans les ministères, hein, au plus haut niveau, donc toutes les équipes qui vont travailler avec le président et les représentants du gouvernement et qui vont définir ensemble les grandes politiques publiques qui devront être mises en œuvre de manière homogène sur l'ensemble du territoire français. Et donc, ce sont les services déconcentrés qui vont être amenés à mettre en œuvre ces politiques sur chaque grande région, chaque département et donc au plus près des citoyens. Et on a, pour représenter donc la fonction publique d'État à l'échelle des régions, par exemple, on a les préfectures, les sous-préfectures, et puis tout un tas de grandes directions régionales et départementales, qui vont donc avoir pour mission de mettre en œuvre ces politiques publiques. Mais on aura l'occasion d'y reparler un petit peu plus tard. Je laisse la parole à Stéphane. Bonjour tout le monde. Pour la fonction publique territoriale, on va dire qu'il y a 3 grandes typologies d'employeurs. Il y a ce qu'on appelle les collectivités territoriales, donc c'est les mairies hein, surtout, parce que 75% des employeurs de collectivités territoriales sont des mairies, qu'elles soient petites ou grandes. Après, vous avez le département, la région. Vous avez ce qu'on appelle les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. Donc, en gros, hein, c'est des groupements d'employeurs pour effectuer une compétence qui est utile à tout le monde. Les communautés de communes, les métropoles, les communautés d'agglo, communautés urbaines. Et puis, vous avez quelques établissements publics un peu spécifiques, comme le centre de gestion, ou les SDIS, ou le CNFPT, qui est notre organisme de formation. Donc, voilà, en gros, les employeurs et qui sont dans la fonction publique territoriale. Et puis donc un troisième versant qui correspond à ce qu'on appelle la fonction publique hospitalière. Donc ça parle peut-être davantage, puisque en fait la fonction publique hospitalière, elle va regrouper les établissements publics, donc les hôpitaux publics, mais aussi ce qu'on appelle des EHPAD, des établissements pour personnes âgées, et puis des établissements un peu plus spécialisés dans l'accueil de certains publics comme des publics de jeunes mineurs, des publics de personnes en situation de handicap, par exemple, donc des structures un petit peu plus spécifiques. Mais tout ça aussi fait partie du champ de la fonction publique hospitalière. Donc la fonction publique finalement, elle est présente. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'elle est vraiment présente au quotidien, partout, autour de nous, dans notre vie quotidienne, puisque, si on va de la naissance, entre guillemets, jusqu'à sa mort, il y a tout un tas d'étapes dans sa vie au cours desquelles on va finalement avoir besoin des services publics qui sont donc délivrés par ces acteurs qui travaillent pour la fonction publique. Donc,
c'est le cas de sa naissance, dans son parcours d'éducation, de vie scolaire, dans son parcours étudiant. Quand on entre dans le monde du travail, on peut avoir besoin de continuer à se former également. Les transports également, tout ce qui est l'environnement, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, on aura l'occasion aussi d'y revenir un petit peu après, mais tout ce qui est la santé, la sécurité, vos activités culturelles, sportives, vos loisirs, etc. Enfin, tout ce que finalement, au cours d'une journée, vous allez voir défiler dans votre journée, à un moment donné ou à un autre, automatiquement, il y a quasi systématiquement un service public qui vous est rendu derrière par des personnes donc, qui travaillent pour la fonction publique. Je vais laisser Stéphane vous illustrer un petit peu plus concrètement les choses avec une journée type. Oui, donc c'est une petite expo BD qui a été développée par le CDG sur voilà, pour rendre un peu plus concret sur un quotidien quelle pourrait être la différence entre avec et sans service public dans des choses simples de la journée. Ça commence dès le réveil, hein, s'il n'y a pas un service public de l'assainissement qui gère le traitement de l'eau et le fait d'amener l'eau jusqu'à votre douche ou votre robinet pour vous brosser les dents, et ben en fait, on aurait bien des difficultés. Soit vous pourriez pas, ou soit vous auriez de l'eau qui serait impropre à la consommation. Donc voilà, on se rend compte concrètement de l'importance de ce service public qui est sur notamment l'assainissement, le traitement de l'eau, etc. Le ramassage des ordures ménagères, donc ça c'est aussi un autre comment dire un autre service public qui est assez emblématique de la fonction publique territoriale, qui est aujourd'hui géré par les intercos, mais bien sûr, hein, par le biais de notre activité, on génère pas mal de déchets et il faut pouvoir les ramasser et il faut pouvoir les traiter ensuite. Le transport, hein, alors, si vous êtes encore scolaire et que voilà, le matin, pour aller jusqu'à votre établissement scolaire, en général, vous utilisez des transports publics qui sont mis en place par la région, par la collectivité. Ça dépend un petit peu de où vous vous situez, mais en tout cas, il y a un service public qui met en place ce ramassage qui permet de vous amener jusqu'à votre établissement scolaire et de vous ramener chez vous le soir. Le midi, pour le repas, alors là, on est sur le côté scolaire, hein, que ce soit à l'école primaire avec les mairies, au collège avec les départements ou au lycée avec la région. Il y a du coup une cantine scolaire qui vous permet de vous restaurer pendant midi et surtout d'avoir tous le même accès, pardon, à un repas équilibré, quelle que soit sa situation personnelle, sa condition sociale, etc. C'est aussi un autre élément important de la fonction publique, c'est que de pouvoir mettre en place des systèmes de service à la population, quelle que soit sa situation personnelle, et qu'on ait tous accès au même service, en fait. Autre spécificité, hein, la territoriale, les métiers de la sécurité. Donc, ça peut être la sécurité à la sortie des écoles. On voit de plus en plus d'agents qui sont à sécuriser les sorties d'école. Aujourd'hui, par exemple, la ville de Rouen, elle ferme carrément les rues où il y a une sortie d'école. Ou alors les pompiers qui font partie de la filière sécurité de la territoriale. On pourrait parler aussi de la police municipale ou alors de la police nationale pour ce qui est fonction publique d'État, rattachée au ministère de l'Intérieur. Tu peux passer, Séverine. Merci. Et après, il y a alors, la partie loisirs, puisque bien souvent, les collectivités territoriales sont initiatives sur la construction des centres nautiques, des bibliothèques, médiathèques pour tout ce qui est culturel. Et elles sont aussi support bien sûr, sur l'animation pendant les vacances scolaires, l'organisation des centres de loisirs. Elles subventionnent aussi le milieu associatif. Elles aident les associations sportives notamment à fonctionner et à pouvoir proposer des activités diverses et variées, y compris compétitives, à tout le monde. Donc sur ce secteur-là, c'est vrai que la fonction publique est encore importante. Et puis, voilà, l'éclairage public, les voiries, tout ce qui permet à tout le monde de bouger en sécurité au quotidien. Voilà, il y a un gros travail qui est fait là-dessus par les services publics. Donc, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que finalement, quel que soit le versant de la fonction publique dans lequel on travaille,
Il y a des relations quotidiennes aussi permanentes entre ces trois versants. L'un ne fonctionne pas réellement, je dirais, finalement sans l'autre. Ce qui fait la richesse de ce qu'on appelle la fonction publique, c'est ces métiers, puisqu'aujourd'hui, on compte plus de 1000 métiers différents sur les trois versants de la fonction publique réunis. Donc, c'est ce qui en fait la richesse et ce qui permet aussi de pouvoir se projeter éventuellement dans un parcours de carrière, puisque on peut accéder au métier de la fonction publique, quel que soit son niveau. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux en termes d'études. Et puis, on peut faire le choix progressivement d'évoluer et puis d'aller découvrir différents horizons tout en restant dans la fonction publique. Donc, il est très difficile, bien évidemment, de vous donner une idée complète de ces plus de 1000 métiers. Donc, là, on a voulu, avec quelques illustrations, vous donner des exemples, mais ça n'est encore une fois que quelques exemples, sachant que le nombre est très, très vaste, comme je viens de vous le dire. Donc, on peut aujourd'hui aussi bien exercer des métiers dans le secteur des finances, de la cybersécurité. C'est des sujets qui sont d'actualité. On a parlé des pompiers, on peut être pilote de chasse, on peut travailler dans le domaine du bâtiment, on peut travailler dans le domaine de la culture et du patrimoine et être, par exemple, conservateur de musée. On peut également, Séverine, tu peux aller sur la prochaine diapo, on peut être cuisinier, on peut travailler plutôt si on est attiré par la nature, pourquoi pas devenir garde forestier. On peut devenir enseignant, on peut être jardinier, infirmier, on a parlé de la fonction publique hospitalière, on peut être chargé de communication, sachant qu'il y a des métiers finalement dans chaque versant qui sont très spécifiques, par exemple des chirurgiens, des cardiologues, etc. C'est plutôt des gens qui vont exercer dans les hôpitaux publics ou sinon dans un cabinet privé, mais quand ils sont dans la fonction publique, ils vont travailler dans un hôpital public. Mais après, on peut avoir au sein d'un hôpital, on va aussi avoir besoin de jardiniers, de cuisiniers. Donc, il y a des métiers finalement qui sont transverses, qu'on peut retrouver quel que soit le versant de la fonction publique, et puis des métiers qui vont être plus spécifiques à chaque versant. Donc, voilà pour faire rapide. Ce qui se complète un peu, et c'est vrai que ce qui est important de retenir, c'est que la territoriale, la fonction publique, pardon, un de ses avantages, c'est qu'on est 5,5 millions répartis sur tout le territoire et que du coup, c'est 5,5 millions de potentiel emploi qu'on peut essayer à un moment d'aller attraper. Il y en a effectivement pour tous les goûts. On peut passer d'une fonction publique à une autre. Donc, en termes de dynamisme, en termes de carrière, il y aura forcément des opportunités une fois qu'on sera dedans. Et si on a envie de bouger et qu'on est motivé et acteur de sa carrière, on peut la rendre hyper dynamique, hyper diversifiée. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est très intéressant et qui va coller plus aux envies actuelles, d'avoir des carrières multiples qui peuvent passer de la territoriale à l'État, d'État à l'hospitalière, etc. Nous, dans la territoriale, on va plus avoir un service de proximité avec plus de techniques et d'administratifs. Et après, chaque fonction publique aura ses spécificités qu'on pourra à un moment essayer d'aller côtoyer pour voir autre chose, pour faire autre chose et pour développer encore plus ses compétences personnelles. Et juste une phrase pour finir et compléter ce que vient de dire également Stéphane. Quand on est en place, en poste dans la fonction publique, on peut continuer à se former tout au long de sa vie professionnelle puisqu'on a accès quand même à une offre de formation et des possibilités de formation qui sont vraiment importantes et réelles. Donc voilà, on peut s'ouvrir plein d'horizons. Merci Stéphane, merci Cathy. On va laisser la parole à Marie Charbonnel, qui donc est étudiante en licence professionnelle EMA-CT, alors pour le terme exact, un métier des administrations et des collectivités territoriales. Merci beaucoup Marie pour votre témoignage. Merci à vous. Alors, donc je m'appelle Marie, donc j'ai intégré la licence professionnelle en septembre. Et donc, cette licence professionnelle, donc on a 6 mois en fait d'apprentissage théorie et puis 4 mois de stage. Donc, elle est accessible après un bac+2, donc 2 années d'études, mais aussi lorsque certains veulent faire une reconversion professionnelle.
Donc moi, avant d'arriver dans la licence professionnelle, j'ai fait 2 années en licence sciences politiques. Et puis, j'ai eu envie d'approfondir mes connaissances en collectivité territoriale. Et puis, j'avais envie de quelque chose de plus concret. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai rejoint la licence professionnelle qui me plaît beaucoup. Et donc, on est 15 étudiants et on a tous le même ressenti. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Et surtout qu'on a des cours très divers. Donc, je l'ai mis un peu plus loin dans les slides. Mais en 6 mois, on voit pas mal d'aspects en fait, de la fonction publique. On a divers cours en droit, mais aussi en finance, en marché public. Tout le monde y trouve son compte et c'est ça aussi qui nous plaît et qui me plaît personnellement, c'est le fait que voilà, on peut aller voir partout, on peut s'intéresser à différents sujets. Et puis surtout, le stage en collectivité ensuite par la suite nous permet d'une part d'approfondir nos connaissances et puis c'est vraiment se rendre acteur en fait de ces études. Donc le stage, moi personnellement donc je le fais à la mairie du Trait et je vois bien que toute ma formation de 6 mois m'aide beaucoup. D'une part pour me connaître, mais aussi c'est une formation en fait qui nous permet réellement d'acquérir les bonnes méthodes pour rendre compte de travail. Et donc l'aspect aussi le plus intéressant dans la formation, c'est qu'on nous prépare au concours de la fonction publique territoriale. Donc cette année, on a suivi des cours pour se préparer au concours de catégorie B, donc qui a lieu en octobre. On a aussi la possibilité de poursuivre en master, mais cette formation, elle est vraiment complète. Donc, on peut sans problème, à la suite de notre stage, s'insérer dans le monde professionnel et puis dans diverses catégories, que ce soit en finance, dans un service juridique ou aussi dans le social. Donc voilà, pour vous parler un peu de moi et pour que ce soit un peu plus concret, moi ce qui m'intéresse c'est la politique de la ville. Donc la politique de la ville, c'est toutes les politiques publiques mises en place pour les quartiers prioritaires. Et donc voilà, c'est tous ces aspects, on les découvre en classe et puis on les découvre aussi sur le terrain et on les apprend mieux suite à notre parcours théorique. Merci Marie. Alors, peut-être pour compléter, Stéphane, peut-être que tu veux donner d'autres informations complémentaires ou alors sinon on va passer au second témoignage. Que il y a une vraie actualité là à partir d'aujourd'hui. L'ouverture des candidatures pour la prochaine promotion est lancée. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ils n'hésitent pas à me contacter. Et donc là, il y a 1 mois d'ouverture de candidature sur l'université Rouen Pasteur pour rejoindre éventuellement à la rentrée une nouvelle promotion. En précisant aussi que cette licence professionnelle donc, est un diplôme qui est reconnu par les collectivités qui savent tout de suite hein, quel est le niveau de professionnalisme grâce à ce stage, par exemple, et puis aux divers enseignements dispensés tout au long de cette année de licence. Donc, vraiment, n'hésitez pas si c'est un sujet qui peut vous intéresser, vous pourrez aussi poser vos questions à l'issue de ce webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. On va maintenant accueillir Monsieur Michel, qui est chargé de communication et qui va pouvoir vous présenter aussi son métier, donc un métier très différent, un métier que l'on n'imagine peut-être pas retrouver dans la fonction publique et pourtant avec des missions très très riches. Merci William, merci à vous de témoigner maintenant. Merci à vous de m'accueillir. Bonjour à tous et à toutes. Donc, du coup, William Michel, je suis chargé de communication au sein de la PFRH Normandie, qui est un service qui dépend de la fonction publique d'État. Donc, du coup, moi, pour arriver jusque-là, j'ai d'abord fait une licence de sport. Et à la suite de ma licence de sport, j'ai fait un master en communication et marketing, ce qui m'a permis sur ma dernière année, sachant que j'ai fait mon master en alternance, à la préfecture, ce qui m'a permis, à la suite de mon alternance, d'être embauché à la préfecture en tant que contractuel. À savoir que dans la fonction publique, on n'est pas obligé de rentrer avec des concours, forcément. On peut y entrer aussi par différents accès, dont l'accès contractuel, qui est, entre guillemets, l'équivalent d'un CDD dans le monde privé, si ça vous parle un petit peu plus.
Donc du coup, moi, en tant que chargé de com, j'ai pas mal de missions diverses. Donc après, majoritairement, moi, je fais de la communication interne, ce qui veut dire que c'est de la communication qui est à destination des employés. Donc entre guillemets, pas du public, du grand public. Donc vous, par exemple, vous verrez jamais ce que je fais entre guillemets. Moi, je travaille juste pour les employés qui sont à l'intérieur et des fonctions publiques diverses. Donc majoritairement, je fais beaucoup de création d'affiches, création aussi de supports divers. Je fais aussi pas mal de mailing pour communiquer, donner des informations à tous les agents. Euh, N'empêche, on fait quand même un tout petit peu de communication externe parce qu'on a quand même de plus en plus de réseaux sociaux sur la fonction publique, notamment LinkedIn, qui est le réseau social le plus professionnel. Ensuite, après, il y a pas mal de petites choses à voir et des qualités nécessaires pour faire le poste de chargé de com. Mais c'est des qualités que tout le monde peut avoir. C'est juste être un peu créatif, euh, vouloir, euh, vouloir toujours faire bien, être minutieux et appliqué. Et après, juste être un petit peu organisé dans son travail pour pouvoir répondre aux contraintes de temps et de qualité que, que mes responsables veulent et cherchent. Après, donc, du coup, moi, majoritairement, quand je travaille, j'utilise un support que vous connaissez tous, c'est Canva. Ça me permet de créer toutes les affiches que j'ai envie de faire facilement et rapidement. C'est un outil qui est assez intuitif à utiliser. La fonction publique, là où d'État où je travaille, est un environnement assez sain et sympa et dynamique. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi travailler chez vous, parce que du coup, on fait de plus en plus de télétravail dans la fonction publique. C'est quelque chose qui se démocratise assez bien. Donc, c'est aussi, ça apporte une grande souplesse et beaucoup de marge dans ce qu'on veut faire. Ce que je préfère dans mon métier, je dirais que c'est voir les collègues satisfaits, sachant que je travaille aussi avec mes collègues pour les soutenir dans leurs projets. Une fois que je les vois satisfaits de la communication que je leur ai produite, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir à voir. Et il n'y a pas beaucoup de contraintes, à vrai dire, à travailler dans le monde public. Comme comme l'a dit Cathy, on peut se former tout au long de sa vie, on peut évoluer. Il y a une richesse de métiers qui est vraiment intéressante, dont le mien. Et même moi, avant d'y bosser, je ne pensais pas pouvoir faire ce genre de métier dans la fonction publique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup William. Donc effectivement, hein, des missions avec beaucoup de travail en équipe au service de l'intérêt général et vraiment en lien avec les missions au global de la collectivité. C'est vraiment d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi une mise en lumière eh bien du travail interne et de ce travail en équipe. Alors, au niveau des missions, vous avez pu découvrir, là, ce sont des missions donc, que l'on peut retrouver aussi dans d'autres collectivités. Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Stéphane, la grande richesse aussi de la fonction publique, c'est que l'on peut vraiment travailler au service de nombreuses collectivités et avoir divers recruteurs, divers employeurs tout au long de sa carrière. Et puis, la grande richesse également, hein, pour repréciser, c'est effectivement cette possibilité d'évoluer et de monter en compétences grâce aux formations très nombreuses donc, du CNFPT, qui est l'organisme de formation des fonctionnaires. Merci beaucoup. Est-ce que Cathy ou Stéphane, vous voulez rebondir et compléter ces informations avant de passer à la rubrique suivante? Alors peut-être juste préciser que en matière voilà, comme on disait, hein, de formation, il y a vraiment possibilité de se former tout au long de sa carrière avec chaque versant ayant, je dirais, ses propres dispositifs hein, de formation. Donc le CNFPT, on en parlait, intervient plutôt pour la fonction publique territoriale. Et puis après, côté fonction publique, je dirais, chaque employeur finalement va avoir son propre plan, ses propres dispositifs de formation. Et puis, côté fonction publique d'État, c'est pareil, il
il y a des offres diverses et variées qui peuvent être mises à disposition des agents. Mais en tout cas, vraiment, l'offre de formation, quel que soit le versant, elle est vraiment très, très riche et très nombreuse. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, hein, comme le disait William, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation dans la fonction publique de manière générale où il va y avoir beaucoup de départs à la retraite et donc des grandes perspectives en termes de recrutement, puisque selon une étude de l'INSEE pour la Normandie, dans les 10 ans qui viennent, on va avoir à peu près en moyenne par an 6 800 départs à la retraite. Donc, sur les 3 versants réunis de la fonction publique. Donc, ce qui laisse des opportunités d'emploi pour les 10 ans qui viennent assez importantes. Et autre point aussi, c'est qu'aujourd'hui, les besoins des employeurs sont tels que les recrutements par la voie du concours, même si ça reste, comme on dit, la voie royale, c'est plus la seule voie aujourd'hui utilisée par les employeurs, parce que, encore une fois, il y a des besoins tels que les personnes qui passent par les concours ne sont pas assez nombreuses pour satisfaire à ces besoins et qu'il y a besoin d'aller chercher des candidats par la voie contractuelle et donc la voie du CDD. Donc, ça peut être une belle opportunité de venir découvrir justement la fonction publique, quelle qu'elle soit, et puis pourquoi pas de s'y projeter en termes de carrière, et puis d'envisager par la suite, c'est aussi une possibilité de passer un concours si on le souhaite. Voilà, il y a différentes formes de concours pour répondre aux besoins des employeurs et puis au profil des différents candidats potentiels. Parfait. Merci beaucoup, Cathy, pour toutes ces précisions. Donc, pour ma part, je vais continuer sur cette avant-dernière partie pour vous présenter notre plateforme Destination Métiers. Donc, au niveau de l'agence de l'orientation et des métiers, sachez que vous pouvez venir nous voir également à l'agence de l'orientation. Donc, nous sommes situés au 115 boulevard de l'Europe à Rouen. Donc, c'est une structure dans laquelle vous pouvez venir gratuitement pour obtenir des informations sur votre parcours, sur un diplôme, sur une formation, sur un métier. Voilà, vous avez vraiment la possibilité de venir nous rencontrer. Donc, c'est ouvert au grand public. Donc, que vous soyez collégiens, lycéens, des familles peuvent venir également nous rencontrer. Et puis, bien entendu, tout le public adulte, tous les profils, que ce soit quelqu'un, un demandeur d'emploi, un salarié qui se réfléchit à une reconversion. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et puis, nous avons aussi la possibilité de répondre à vos questions par téléphone. Donc, je vais vous donner toutes ces informations. Donc, vraiment de nombreux outils pour vous aider dans vos démarches et répondre à vos questions, vous fournir un premier niveau d'information sur votre parcours et sur les dispositifs que vous pouvez mobiliser tout au long de vos recherches. Donc, je vais vous partager cette fois-ci donc la plateforme, le visuel de la plateforme. Hop, voilà comment elle se présente. Alors, je vous disais tout à l'heure que vous pouvez aussi nous téléphoner pour poser vos questions. Le numéro gratuit, c'est celui-ci, 0800 05 0000. Donc également, là, sur cette plateforme téléphonique, mes collègues conseillères pourront répondre à vos questions. Alors, concernant la plateforme Destination Métiers, donc c'est une plateforme qui a été créée par l'Agence de l'orientation et qui propose de mettre à disposition un réseau. C'est vraiment vous proposer un réseau qui peut vous aider dans toutes vos démarches, que ce soit de la recherche sur des métiers, des recherches sur les formations, les diplômes, vraiment de nombreux outils très ludiques, très différents pour vous permettre de vous informer. Première chose à faire lorsque vous allez aller sur cette page, donc destination-métier.fr, ce sera, moi je vous conseille de créer votre compte ici, donc c'est gratuit. On va vous demander des informations sur votre identité, nom, prénom et puis une adresse mail. Alors faites bien attention à l'adresse mail que vous allez saisir puisque les échanges que vous allez pouvoir faire, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, les échanges que vous allez pouvoir faire avec des professionnels, se feront via votre boîte mail. Donc, surtout cette vigilance à bien saisir votre adresse mail.
Donc la plateforme, elle se présente de cette façon. Donc vous voyez, vous avez de nombreuses informations chiffrées. En fait, c'est le nombre d'ambassadeurs que nous avons et qui ont rejoint cette plateforme. Donc vous voyez ici, par exemple, nous travaillons avec 2073 ambassadeurs métiers, 325 ambassadeurs formation et nous proposons via cette plateforme 1817 stages. Alors, sachez que c'est une plateforme normande, donc régionale. Vous aurez ainsi accès à différents profils. Si je reviens sur la partie ambassadeur métier, eh bien là, ce sont des professionnels qui sont en poste, qui exercent un métier et qui se sont inscrits sur cette plateforme pour répondre à vos questions. C'est très simple, je vais vous montrer comment les contacter et vous allez voir, c'est vraiment une ressource très intéressante pour vous aider dans vos démarches. Pour les ambassadeurs formation, on entend par là les étudiants qui ont validé leur bac et qui sont en études supérieures et qui de la même façon se sont inscrits sur cette plateforme pour répondre à vos questions. Cette fois-ci, ça va être des questions sur un diplôme, sur le contenu par exemple des enseignements, sur le lieu de formation, sur l'objectif final à l'issue de ce diplôme. Voilà, donc des questions que vous pourrez aussi poser aux étudiants. Si je reviens ici sur la première partie, donc vous voyez, vous avez 3 blocs, s'informer sur les métiers, les ambassadeurs et ici les offres de stage. Si je vais sur ce premier bloc, s'informer sur les métiers, eh bien vous allez retrouver, comme je vous le disais, différentes informations, différentes ressources qui vont vous permettre de vous informer. Par exemple, ici, à la une, donc à la une, ce sont toutes nos actualités, bien entendu, vous retrouvez les matinées de l'info métier. Et si je retourne directement sur cette partie, vous allez retrouver les webinaires passés, les webinaires à venir. Sachez que pour les webinaires qui ont déjà eu lieu, vous pouvez visionner directement les replays, puisque tous nos webinaires sont enregistrés pour vous permettre de les consulter a posteriori. Si je prends par exemple ce premier webinaire qui avait eu lieu le 3 mars, vous pouvez, visionner le replay. Comme ça, vous retrouvez toutes les informations de ce webinaire. Après, voilà, sur la dernière semaine, vous voyez, nous avons toute la programmation ici, avec demain, par exemple, des informations sur les métiers de l'aéronautique. Donc voilà un exemple de support et d'informations que vous pouvez retrouver directement sur notre plateforme. Vous avez aussi ici des guides thématiques. Ici, les guides pour s'informer sur les voies de formation, donc des guides sur les formations post-troisième, par exemple, les formations post-bac. Vous voyez, vous pouvez ici directement consulter les guides de façon dématérialisée. Donc voilà aussi une ressource intéressante pour vous pour construire votre parcours scolaire. Donc vous voyez ici les différents onglets, nous avons des jeux en ligne qui vont vous permettre également d'obtenir de l'information. Toutes nos vidéos, puisque nous avons des professionnels et des étudiants aussi que nous avons interviewés et dont vous retrouvez ici toutes les vidéos. Et puis ici, vous voyez tous ces blocs bleus, ce sont les métiers qui ont été classés par catégorie de métiers et vous allez y retrouver tous nos supports classés en fonction du thème. Donc, par exemple, ici, si on part sur la fonction publique hospitalière, vous allez retrouver des informations, vous voyez, avec des témoignages, par exemple, ici sur le métier de préparateur en pharmacie, le métier d'infirmière. Donc, vous voyez, des témoignages, manipulateur en radiologie, par exemple, ici, ce témoignage peut vous permettre d'avoir des informations sur un métier qui peut-être, qui peut vous intéresser, bien entendu, et que vous ne connaissez pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur derrière toutes ces rubriques, tous nos supports d'information. Si je reviens sur la page d'accueil, donc là, nous étions sur la première partie, s'informer sur les métiers. Ici, vous allez pouvoir interroger des ambassadeurs. Je vous le disais, l'ambassadeur métier, un professionnel qui exerce son métier dans une structure ou dans une entreprise, et l'ambassadeur formation, l'étudiant.
Sachez aussi, hein, pour vraiment vous rassurer sur l'aspect sécurisé de cette plateforme, tous nos ambassadeurs, bien entendu, ont été contactés et nous avons bien sûr vérifié leur identité, en tout cas vérifié qu'ils étaient bien des professionnels ou des étudiants. Voilà, ça c'est une précision importante peut-être, surtout quand on est élève au collège. Voilà, sachez que tout est tout à fait sécurisé. Pour les recherches, donc par exemple ici, si vous voulez contacter un ambassadeur, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous saisissez directement un mot-clé, vous voyez, ça peut être, voilà, j'avais eu sur un dernier salon quelques informations à donner sur les métiers qui sont ici. Donc vous voyez, soit on va directement saisir son mot-clé, si on a une idée déjà très précise d'un métier et d'une projection sur une profession. Et là, ici, sinon, vous pouvez choisir un secteur d'activité qui peut-être sera peut-être plus facile pour vous si vous n'avez pas véritablement d'idée précise, ce qui est tout à fait normal, hein, quand on est au collège ou au lycée, on a bien entendu beaucoup de possibilités et c'est très difficile dans un premier temps de savoir vers quel métier se tourner. Donc vous avez ici, vous voyez, différents secteurs d'activité qui vous permettent d'avoir de l'information. Vous voyez, tout est classé par ordre alphabétique. Alors, si je vais, par exemple, sur la justice, la police, le secteur de l'armée et de la sécurité, voilà, prenons un exemple, vous allez ensuite, vous pouvez sélectionner un sous-secteur, si vous avez déjà une idée précise, ou bien sinon, vous pouvez directement ici lancer la recherche et vous aurez, vous voyez, 64 résultats, c'est-à-dire 64 ambassadeurs inscrits. Vous voyez, qui sont répartis ici sur toute la Normandie. Vous avez la carte régionale avec ici, par exemple, les ambassadeurs formation, donc les étudiants, et en vert, les ambassadeurs métiers, donc les professionnels. Si je prends le premier résultat donc, de cette recherche, vous avez ici le profil de Justine et on vous dit qu'elle est huissier de justice. Donc, vous voyez, vous pouvez, par exemple, cliquer sur son profil. Et puisque vous avez, vous, créé votre compte lorsque vous êtes rendu sur la plateforme, vous avez accès à ses missions, à son parcours et aux qualités requises pour travailler en tant que huissier de justice. Donc, voilà quelques informations. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur ce métier de huissier de justice, vous pouvez directement contacter Justine ici. Vous saisissez votre message. Voilà, vous expliquez en quelques lignes que vous êtes élève collégien ou bien lycéen, étudiant du supérieur ou encore demandeur d'emploi ou stagiaire en formation. Vous voyez, vous pouvez directement saisir votre message et envoyer votre demande. De cette façon, l'ambassadeur formation ou l'ambassadeur métier recevra votre demande par mail et pourra répondre directement à vos questions. Donc, vous voyez, c'est très, très simple et ça vous permet d'entrer en contact avec un réseau. Voilà l'idée de cette plateforme, c'est vraiment de mettre à votre disposition un réseau de professionnels et d'étudiants pour répondre à vos questions et vous aider à faire vos choix de la façon la plus éclairée possible. Si je continue sur mon dernier bloc, trouver un stage dans une entreprise, et là, ce bloc va être très intéressant pour vos recherches de stage et vous allez pouvoir avoir des offres donc sur des mini-stages de 3 à 5 jours. Par exemple, quand on est en troisième, on a un stage de découverte à faire. Les stages de seconde, puisque maintenant en seconde, nous avons 2 semaines de stage, mais aussi des stages plus longs, ce qu'on appelle stage d'études, stage de fin d'année, qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Donc la recherche se fera de la même façon, soit par mots-clés. Si je prends par exemple le métier d'auxiliaire de puériculture, vous voyez, on peut aller, alors là on va peut-être sélectionner un secteur, donc on va partir sur la zone de Rouen et alentour, on ne va pas réduire notre recherche à Rouen, mais ça va nous donner aussi le périmètre alentour, et là on va aller lancer nos résultats, notre recherche, et vous voyez ici par exemple, vous avez une offre de stage, que l'on va ouvrir. Et vous avez ici, on vous précise que c'est une crèche qui vous propose de vous accueillir en stage. Voilà les informations que vous pouvez retrouver. Alors, je ne vais pas pouvoir détailler davantage, mais soyez curieux et allez voir directement sur cette plateforme qui va vraiment vous aider à entrer en contact avec un réseau.
Voilà pour les informations concernant différents outils. Donc, vous voyez, par exemple, eh bien, Marie, qui est aujourd'hui avec nous, eh bien, vous pouvez retrouver son profil directement sur la plateforme et continuer les échanges et continuer à poser vos questions pour avoir des informations. Je vais maintenant vous laisser la parole pour ces quelques minutes qui nous restent ensemble pour eh bien, vous écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous avons encore, on va dire, 1 minute peut-être. Voilà, je vous écoute. Ou bien soit vous posez la question en direct, soit vous la posez dans la conversation si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Des besoins d'informations complémentaires? Non? Tout est clair pour vous? Oui. Écoutez, tant mieux. Ça veut dire que, je l'espère, on a été le plus clair possible dans nos informations. Pour rappel, donc vous pouvez poser vos questions via la plateforme, numéro gratuit, venir nous voir à l'agence et puis continuer cette découverte métier grâce aux ambassadeurs qui sont aujourd'hui avec nous et que l'on peut retrouver sur la plateforme. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre inscription sur ce webinaire. Donc, d'autres sont encore à venir toute cette semaine. Et puis, n'hésitez pas à retourner aussi sur la page Destination Métier pour retrouver les webinaires ou encore sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Stéphane, merci Marie, merci Cathy, merci beaucoup William pour votre temps consacré aux infos métiers. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Et au revoir.